Les conseillers municipaux de Saguenay sont en cours de planification du budget pour la prochaine année. Après une augmentation de salaire et une rétroaction de 10 000 aux élus, une possible hausse de taxes fait réagir plusieurs citoyens. Fondée au printemps dernier, l'Association des contribuables de Saguenay informe les citoyens des dernières utilisations des fonds publics et ils ont tenu une rencontre à huis clos samedi dernier. La présidente de l'ACS, Mélanie Boucher, est avec moi aujourd'hui. Elle vient nous parler des demandes des citoyens face au conseil municipal. Madame Boucher, bonjour. Bonjour. Premièrement, pourquoi est-ce que cette rencontre était importante à faire? Bien, c'était une première rencontre officielle pour les membres et ceux qui étaient intéressés à le devenir. Alors, je vois dans votre préambule que vous mentionnez que la rencontre a été faite à huis clos. C'est pas tout à fait exact. Okay. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu des journalistes, on a eu des médias, malgré qu'on n'avait pas envoyé de convocation aux médias pour cet événement-là. Puis, ben là, les gens n'étaient pas à l'aise de s'exprimer parce que c'était une rencontre aussi qui était prévue avant tout pour que les gens puissent prendre la parole, puissent s'exprimer entre eux. Alors là, bien, à l'abri, c'est sûr, des caméras et des journalistes, les gens étaient mal à l'aise. Alors là, c'est sûr qu'on a fait sortir les caméras et les journalistes là, pour la rencontre. C'est tout ce qu'on a de huis clos, en fait, là-dedans. Ça, je trouve que c'est un terme qui est un petit peu fort Okay. quand on parle de la formule qu'on a utilisée, qui était ouverte, la porte était ouverte à tout le monde. Puis après avoir fait sortir les caméras, est-ce que les gens étaient plus à l'aise à discuter puis à parler? Ça, c'est certain. On a eu beaucoup de gens qui se sont levés, qui ont pris la parole au micro, qui ont exprimé leurs craintes face justement à l'augmentation des taxes qui est prévue. Oui, c'est sûr que d'être entre personnes, entre citoyens et avoir l'assurance de ne pas figurer au bulletin de nouvelles du soir, c'est sûr que ça permet à des gens de s'exprimer mieux. Alors là, pour ce qui est de l'histoire du huis clos, pour moi, ça se termine là. OK. Et puis, les élus doivent trouver 7 millions de dollars. À quoi attribuez-vous, en fait, ce déficit budgétaire? Écoutez, moi, je ne peux pas attribuer de déficit. Je ne suis pas là non plus pour analyser qu'est-ce qu'ils sont en train de faire parce qu'on ne le sait pas. Ils sont en train de travailler pour trouver justement là, des millions pour combler ce manque à gagner-là. On pourra en reparler seulement lorsqu'on aura le budget entre les mains. À tout le moins, j'espère qu'il y a des exercices sérieux qui sont faits actuellement afin d'arriver là, à une hausse idéalement nulle. Mais on s'attendrait à une hausse la plus basse possible, bien sûr. Et en tant qu'association, qu'est-ce que vous demandez aux élus? Écoutez, on leur demande de faire le travail de représentation du contribuable et du citoyen. Le danger, c'est de travailler pour soi-même dans ces choses-là et d'oublier souvent l'intérêt général. Alors nous, à l'ACS, on est là pour rappeler aux gens que les contribuables ont une capacité de payer qui est quand même, je crois, rendue à sa limite actuellement. Alors oui, on leur demande de faire des réflexions, des efforts supplémentaires pour peut-être sortir d'un modèle, peut-être sortir du modèle actuel et être innovants dans leur façon de couvrir les besoins de la ville. OK. Et quels moyens de pression l'ACS utilise? Actuellement, on n'utilise pas de moyens de pression. OK. Nous, on pose des questions. On fait des demandes d'accès à l'information, par exemple. On attend les réponses. Ensuite de ça, bon, on les divulgue et on travaille les dossiers à partir de ce qu'on a. Ce qui est l'avantage d'une association comme l'ACS, c'est que contrairement aux journalistes qui vont couvrir un dossier, mais que le lendemain, c'est terminé, nous, on est à long terme sur les dossiers. Alors, ça se peut qu'un dossier qu'on a interpellé l'appareil municipal à telle date, bien, ça se peut que 6 mois plus tard, on revienne sur ce dossier-là avec de nouveaux éléments et puis qu'on poursuive encore nos demandes. Et nos moyens de pression sont dans cet espace-là, je dirais, dans l'information, dans la mobilisation, parce qu'on mobilise beaucoup de gens. On sort les gens de leur maison, derrière leur clavier, puis on mobilise les gens dans des espaces rassembleurs, puis c'est comme ça qu'on fonctionne. Et là, vous me dites qu'en fait, des fois, vous revenez avec des sujets plus tard. Est-ce que vous pouvez dire que vous travaillez sur plusieurs dossiers toujours en même temps? Oui, il y a toujours quelque chose sur le feu à l'ACS. On a plusieurs dossiers. Alors, c'est pas non plus pour embêter personne, mais c'est des dossiers qui sont questionnants. Et c'est des dossiers même que les élus, des fois, n'ont pas le questionnement eux-mêmes. Ils ne pensent même pas peut-être à questionner ces choses-là, mais nous, oui. Alors, c'est pas un travail qu'on fait contre l'administration municipale. C'est un travail qu'on fait pour le contribuable. C'est une nuance importante. Et est-ce que vous avez des exemples de ce genre de dossier-là?
Bien, écoutez, là, je ne vous donnerai pas des exemples que je n'ai pas eu la réponse encore, mais on a posé une question dans le dossier du centre multisport, par exemple. OK. La décision de faire le centre multisport au niveau public est une décision qui est questionnable encore dans bien des cas. Il y a bien des gens qui se posent des questions de la manière dont ça s'est décidé, que ce soit public ou privé. Et on a besoin d'avoir des éclaircissements sur ce dossier-là. Probablement que c'est un dossier qui va occuper beaucoup de place en 2019 avec la CS. Ce n'est pas un dossier qu'on va régler en 2 jours. C'est un dossier qui demande beaucoup d'informations, qui demande de l'analyse. On travaille de façon sérieuse. On ne travaille pas sur des opinions, sur des oui-dire. On travaille avec les faits. OK. Et puis, vous avez écrit à la mairesse Néron concernant les dépenses imprévues de 20 millions de dollars. Quelle a été sa réponse? Mais écoutez, elle nous a répondu. OK. On la remercie. Elle nous a répondu, bon, elle nous a ventilé ces dépenses-là. En mettant en perspective que ce sont des emprunts, parce que c'est toujours parce que, vous savez, la loi ne nous permet pas de faire de déficit au niveau municipal. Alors, c'est sûr que ça va sur la dette directement. Alors, Mme Néron a expliqué, mais de façon très laconique, très courte, pas très dans les détails, que il y a certains de ces éléments-là qui allaient être étalés et amortis sur le plan triennal d'investissement. On va y revenir avec ça, avec le nouveau budget aussi qui s'en vient. Ce 20 millions-là, on va le remettre en perspective aussi avec ce qui est prévu comme investissement afin de surveiller la dette. Parce que la dette, on va atteindre le demi-milliard si ça continue dans les années qui viennent. Puis ça, c'est quelque chose qui est inquiétant parce que les revenus de Ville de Saguenay ne tentent pas à grandir non plus. La croissance n'est pas au rendez-vous. Alors, même s'il y a des gros projets, les revenus ne sont pas encore là. Pour l'instant, il y a une inquiétude au niveau de l'endettement. Oui. Je m'entretenais avec la présidente de l'Association des contribuables de Saguenay, Mélanie Boucher. Madame Boucher, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Mesdames, Messieurs, au revoir.